Et pour parler de ce résultat et de la prestation des Lions de l'Atlas, nous sommes en direct depuis Paris avec Saïd Abadi, journaliste sportif du groupe Canal+. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, quelle lecture faire de ce match ? Alors la lecture déjà, la première, c'est que le Maroc a terminé premier de son groupe, comme vous l'avez dit, et c'était la chose la plus importante. Pourquoi? C'est pour se retrouver dans une meilleure partie de côté pour les huitièmes de finale, à savoir rencontrer l'Afrique du Sud, qui a priori normalement est moindre adversaire qu'un Égypte ou autre. Et par la suite, si les Marocains arrivent à se qualifier, s'ouvrir un peu plus les portes vers, pourquoi pas, cette finale. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que l'on peut voir par rapport à ce match, c'est que Walid Regragui a essayé de faire jouer, de donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Et ça, c'était très intéressant parce qu'il fallait voir d'autres joueurs. Lorsqu'on arrive, on fait la phase de poule et qu'on va commencer la phase finale, il faut savoir sur qui on peut compter. Il y aura des matchs très intenses, ce sera décisif. Donc Walid Regragui a fait tourner, on a pu voir notamment Tissou Dali, El Kaabi, on a pu voir entrer en jeu Richardson, Saïbari qui était titulaire notamment, Younis Abdelhamid qui a remplacé Romain Saïs pour laisser du repos. Donc voilà, il y a cette double lecture, la qualification via la première place et d'avoir donné du temps de jeu à des nouveaux joueurs qu'on n'avait pas eu le temps de voir encore. Alors est-ce qu'on peut dire que le Maroc fait toujours partie des favoris de cette CAN ? Quel bilan faire jusqu'à présent, aux portes des huitièmes de finale ? Évidemment, on est obligé de parler du Maroc en tant que favori, forcément, surtout que le Maroc est invaincu. Alors oui, certes, les critiques diront que cette prestation contre la Zambie, elle n'était pas agréable, elle n'était pas belle, c'était pas transcendant comme lors du match contre la Tanzanie, mais le Maroc est présent, le Maroc est invaincu, le Maroc n'a pas pris de but. 4 buts inscrits, un seul encaissé, c'était contre la RDC, mais aujourd'hui, le Maroc n'a pas pris de but. Donc le Maroc reste un favori, surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Maroc se retrouve dans une partie de tableau très agréable, entre guillemets, à partir du moment où le Maroc sera sérieux contre l'Afrique du Sud. Elle retrouvera normalement le vainqueur du match Cap-Vert-Mauritanie. Donc là également, normalement, le Maroc sera favori, même si le Cap-Vert a été intéressant. Donc voilà, donc au Maroc désormais, aux hommes de Walid Regragui, de continuer à être sérieux, solide derrière. Il faudra surtout être un peu plus peut-être transcendant et tueur, entre guillemets, si je peux dire, devant, pour ensuite aller plus loin. Mais oui, donc le Maroc reste un grand favori pour cette victoire finale, normalement. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette CAN a un caractère très particulier puisqu'on a vu plusieurs équipes favorites être éliminées, telles que le Ghana ou l'Algérie, les Fennecs qui ont été éliminés hier. C'est vraiment de grandes surprises et ce sont des surprises que nous n'avons pas vues auparavant dans les CAN, juste la CAN de 2022 ou la CAN auparavant. Exactement. C'est pour ça que cette CAN est quand même la plus belle de l'histoire. Elle est incroyable. Au niveau des buts, au niveau du style de jeu, c'est quand même, il y a des matchs, c'est vraiment très agréable. On a par le passé vu des CAN où on s'endormait, entre guillemets, si on peut dire, devant certains matchs. Mais là, non. Depuis le début de cette compétition, c'est vraiment agréable à voir. Ce soir, certes, le Maroc n'a pas réalisé sa plus grande prestation, mais quand même, c'était un beau jeu, c'était un style. Il y avait du style européen, voilà. Ça a bien tenu défensivement, c'était pas mal. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi eu des surprises, des très belles surprises. Le Cap-Vert qui est qualifié, qui est transcendant, qui est magnifique. La Guinée équatoriale, on n'attendait pas non plus la Guinée équatoriale. Vous avez dit l'Algérie, la Tunisie éliminée. Il y a aussi ce rebondissement avec le Cameroun qui est passé tout près de la trappe, mais qui s'est rattrapé à la dernière seconde. Et la Côte d'Ivoire qui était éliminée en début de semaine et qui, grâce au Maroc, au final, se qualifie lors de la dernière journée. Donc oui, on a une belle CAN, une belle phase de poule, et je suis sûr que lors de ces phases finales, on va encore plus se régaler. Eh bien, on l'espère. Merci Saïd Abadi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif du groupe Canal+. Merci à vous.